Bonjour à tous. Alors, voici la deuxième vidéo de la mini-série renforcement adaptée à la pole dance. Donc, le but étant de faire des exercices à côté de sa pratique de la pole dance pour évoluer plus vite et être plus à l'aise sans se blesser. On avait déjà vu donc le renforcement des abdominaux. Je vous avais proposé plusieurs exercices. L'intérêt étant de pouvoir faire ces figures d'inversion, d'accord? Donc les figures tête en bas. Plus on a des abdos renforcés, plus il est facile de faire donc ces inversions et aussi de protéger le bas du dos. Ici, nous allons voir du coup plutôt le renforcement donc des fessiers. Les fessiers vont être très importants pour tout ce qui est souplesse active. En pole dance, on va avoir beaucoup de figures avec des écarts. Donc, en plus de travailler sa souplesse, il est important de travailler la musculature pour être capable de monter de façon active dans ces figures les jambes. Donc, principalement donc, fessiers, ischio-jambiers. On va faire une série d'exercices aujourd'hui en utilisant élastique, poids cheville scratché et un kettlebell. Kettlebell du poids que vous voulez. Le pareil pour l'élastique, de la force que vous voulez et du poids que vous voulez pour les poids avec scratch. Sachant que un des exercices peut être fait soit avec les scratch, soit avec l'élastique. On n'est pas obligé d'avoir les trois accessoires, seulement ces deux-là suffisent. Celui-là, c'est en supplément parce que c'est un petit peu plus facile de le faire directement avec le poids cheville par rapport au positionnement. Tous les exercices que je vais vous présenter sont faisables bien sûr sans aucune charge, sans aucun élastique pour commencer. Et quand vous serez à l'aise, vous pourrez bien sûr ensuite les faire avec de plus en plus de charge ou des élastiques de plus en plus forts. Autre intérêt pour renforcer ses fessiers, c'est qu'en pole dance, on va beaucoup tirer dans le psoas, c'est-à-dire ça, d'accord? Donc ça va emmener le fémur vers l'avant, ce qui peut créer un petit peu des douleurs dans la hanche et dans le psoas devant. Donc en renforçant les fessiers, ça permet de plaquer l'articulation et de la protéger. Donc n'hésitez pas à faire des exercices de fessiers. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par un petit échauffement avec des squats à vide. On en fait 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, pour ces squats, plus vous allez appuyer sur vos talons et vraiment essayer de cambrer le dos, plus vous allez travailler les fessiers. Plus vous allez fermer et mettre le poids sur l'avant du pied, plus vous allez travailler les quadriceps. Donc n'hésitez pas plutôt à mettre vraiment le poids sur les talons. On peut aussi faire une variante, c'est-à-dire, on appelle ça en sumo. Là, ça travaille encore plus les fessiers, donc jambes écartées bien ouvertes et on vient descendre ici. On chauffe bien, voilà, avant. Ensuite, on va juste bouger un petit peu le bassin avec des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Ok. Et on va commencer la série. Donc, soit à vide, soit avec le poids, nous allons faire des squats. Donc, le kettlebell, le mieux c'est de tenir par en dessous. On écarte un petit peu ses jambes et on va cambrer et mettre le poids sur les talons. On en fait 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attention, on ne reverrouille pas complètement les genoux à chaque fois qu'on remonte. On les laisse un petit peu déverrouiller, donc un petit peu relâcher. 8, 9, 10, 11. À chaque fois qu'on remonte ici, on va pouvoir aller serrer les fesses. Vous voyez, ici, on ne les laisse pas relâcher. On vient serrer les fesses. Et 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On pose son kettlebell, on peut l'utiliser aussi des haltères. Hein. Pour faire ça, on porte ces deux haltères ensemble ou une seule grosse haltère. Hein. On va prendre maintenant l'élastique. On va le passer ici et le mettre juste en dessous du genou. Là, j'utilise ces élastiques à trous. C'est super pratique parce que comme ça va vous permettre de faire plus ou moins dur. Donc plus on met le moins de trous possible ici, plus ça sera dur. Plus on se met loin, moins il y aura de résistance pour les exercices.
Alors moi personnellement j'en laisse 2 je pense, on va voir. Hop. Et on vient se mettre allongé sur le côté, jambes bien à 90 degrés, comme 90 degrés ici et 90 degrés ici. Et on va chercher à lever cette jambe 15 fois. Voilà. Et c'est parti. 2, 3, 4. Comme ça, on travaille tout ce qui est fessier externe, moyen et grand. Je sais plus où on est. 6, on va dire 7, 8. On va vraiment loin, le plus loin possible. 9, on prend son temps. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On reste ici cette fois. Donc jambes surélevées. Le pied ne bouge pas et on va lever que le genou. D'accord? On le fait 10 fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Cette fois, on va faire l'inverse, ça va être que le pied qui se lève et le genou qui ne bouge pas. Donc pour ça, on va descendre l'élastique sur la cheville. On se remet bien à 90 degrés, on lève, on met une résistance au niveau de l'élastique et on lève que la cheville. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va allonger. On peut pousser le sol ici. On peut pousser le sol ici. On serre les fesses, on serre les abdominaux et on lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait 10, on lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On va venir se mettre à 4 pattes. Donc là, c'est à ce moment-là où on utilise soit l'élastique en le mettant sur le dessous du pied des deux côtés. Ok? De cette manière. Ici. Un des pieds reste au sol et l'autre monte. Dans cette manière-là. Et on cherche à monter. Ce que vous pouvez faire, c'est donc rajouter un cran. Donc là, j'en ai que 2. Je vais en rajouter un entre mes 2 accroches. D'accord? Pour pouvoir monter un peu plus haut. Ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on va travailler du coup un petit peu plus l'accroche des ischio-jambiers, donc la partie basse de la fesse. On va le faire encore 10 fois et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On va refaire tout de l'autre côté. D'accord? Donc, pour travailler l'autre jambe. Je remets mes élastiques là. Je resserre d'un cran du coup pour avoir seulement 2 trous d'espacement. Je me replace 90 degrés. Et c'est parti. On en fait 15. 1. Ouais, le plus haut possible. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On reste ici, donc avec une résistance. Cette fois, le pied ne bouge pas et on bouge que le genou. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La fesse doit commencer à chauffer. Hop, on met sur les chevilles cette fois. On remet une résistance. Le genou ne bouge pas et cette fois, c'est que le pied qui monte. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On allonge, on se tient, on serre les abdos, on serre les fessiers. On est vraiment en baguette. Et on lève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste en l'air, on en fait 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
et 10. On est content quand ça relâche. Je vous montre l'option donc à 4 pattes si on a plutôt des poids chevilles. Donc on enlève l'élastique et on met les poids chevilles. Donc je travaille la fesse droite depuis tout à l'heure, donc on continue sur la fesse droite. Si on a deux, on peut mettre deux poids à la même cheville. Si on veut, on peut en mettre qu'un seul, comme ici. Et on monte, on vient se placer à 90 degrés et on cherche à monter. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche. On va refaire une fois et plier et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche. L'avantage donc des poids, c'est qu'on va pouvoir faire aussi jambes tendues pour faire une variation si vous le voulez. Là, donc, on a fait toute une série, d'accord, d'exercices et on va la refaire une deuxième fois. C'est important de faire plusieurs fois les séries pour vraiment aller travailler le muscle en profondeur, au moins 3 fois. Donc là, on va refaire une deuxième fois, puis une troisième fois. Allez, c'est parti. On vient prendre son poids et on refait 20 squats. On peut faire une variation, cette fois on écarte pour faire des sumo du coup, donc jambes écartées, on descend et 1, 2, 3, on resserre bien les fesses à chaque fois qu'on remonte sans verrouiller les genoux. 5, 6, 7, 8, on descend bien. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On repose son poids, on prend son élastique et on le met comme tout à l'heure au niveau des genoux. Moi avec 2 trous entre les deux. À vous de voir pour vous. Et on se repositionne, on commence. Voilà, cette fois je commence par la fesse droite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On reste avec une résistance, le pied ne bouge pas et on lève le genou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe sur les chevilles. On remet une résistance. Cette fois, c'est que le pied qui monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On allonge. On se met en baguette. On serre les fesses. On serre les abdos. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on lève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ça chauffe. On passe à 4 pattes. Je mets donc l'élastique sous les pieds. Et je me mets ici. Et je peux... Ah oui, j'ai oublié. N'oubliez pas de rajouter un cran pour faciliter l'exercice par rapport à avant. On se met en tension et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Et on refait une fois et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Je remets un cran en moins. Et je fais l'autre jambe. On refait la série. Hop. Je me positionne. Et je lève 15. 1, 2, 3, 4. On est bien à 90 degrés. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va le plus loin possible à chaque fois. 13, 14,
Et 15. Cette fois, c'est le pied qui ne bouge pas et le genou qui se lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe sur les chevilles. On met en tension et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On allonge, on serre tout, bien en baguette et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On va se mettre à quatre pattes. Je rajoute un cran. Je mets sous les pieds. Et ici, je me place. Et je vais donc lever. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche. Je respire un coup et j'y retourne. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche. Je pose l'élastique et je refais ma dernière série tout du début en commençant donc par les squats. Je reprends mon poids et un squat normaux cette fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On repose. On prend son élastique en dessous des genoux. 2 crans général entre les deux. Et je refais 15, 90 degrés, 90 degrés. Et c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va loin, 7, le plus haut possible, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On reste en l'air en résistance et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe sur les chevilles. Après, petite astuce, si vous avez 2 élastiques de ce style-là, vous en mettez un en regard des genoux et un en regard des chevilles. Ça vous évite d'aller faire la descente comme ça et ça augmente la résistance. On remet en tension et cette fois, c'est que le pied qui se lève, le genou qui reste fixe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On allonge les 10. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et en l'air 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On passe à 4 pattes. Élastique qui va sous les pieds ou avec les poids scratch. Ici, un pied bloqué au sol. On travaille toujours la jambe qu'on avait en l'air. J'oublie toujours d'enlever un cran. Donc ici, là, voilà. On se place. Même jambe qu'on bossait. Elle va en l'air au max dans la résistance. Et on essaie de lever 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche un coup. On respire. Et on refait 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On détend. On fait l'autre jambe. On remonte en dessous des genoux.
Ici, on se rallonge. Et on refait 15. 1, 2. Encore une fois, vous faites pas voir comme je viens de faire. N'oubliez pas de remettre un cran en dessous. Ici, on se replace. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On reste en l'arrêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on passe sur les chevilles. Ici. On remet une résistance. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On allonge. On se met en baguette. Et 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. On rajoute un cran entre les deux. Donc moi j'en ai 3 entre les deux. Hop. Je mets sous les pieds. Je me place à 4 pattes. Je mets la résistance max, jambes à 90 degrés et je lève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Et on y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Oh, et on respire. Voilà, nous avons fait nos 3 séries avec ces exercices-là. On peut bien sûr en rajouter une 4e, voire une 5e si on est vraiment très fort. Mais déjà 3, c'est très bien pour commencer. Et on peut augmenter aussi les charges pour faire évoluer sa masse musculaire. Voilà, passez une bonne journée. J'espère que ça vous a plu.